Notre récit commence avec un homme à l'air maussade qui fume tristement une cigarette. La tristesse est due au fait qu'il a fait une erreur de calcul pour la première fois depuis longtemps et que toutes ses réserves sont épuisées et tous ses coéquipiers étaient morts, ce qui a eu un impact important sur le moral des troupes. De plus, cette fois-ci, il était complètement désespéré, car la complexité du donjon dans lequel il se trouvait atteignait la classe S, ce qui était trop lourd pour lui seul, mais il n'avait pas le choix. L'homme a commencé à écouter une lettre de suicide dans laquelle l'homme lui demandait seulement de rester en vie. Cependant, il s'est rendu compte qu'il ne pourrait pas répondre à cette demande. Il s'est donc excusé et s'est senti coupable. Mais il a espéré qu'il se rencontrerait quelque part dans l'au-delà et que l'homme du magnétophone serait en mesure de le punir pleinement. Il s'émerveille d'avoir apparemment atteint sa fin et pense que ce jeu sans fin qu'il vit est tout à fait intéressant. Mais au lieu de mourir ici à petit feu, l'homme a décidé de sortir et de s'installer, parce qu'il n'y a pas d'autre possibilité. Au moment de sa mort, tout était assez étrange, et il ne comprenait pas où il se trouvait. Mais une voix s'est fait entendre pour dire qu'il était mort, qu'un système avait été activé et qu'une fonction de réanimation avait été mise en marche, et que le propriétaire du système était cet homme appelé Wei Chen. Selon les règles du système, chaque fois que Wei commettait un crime, il recevait automatiquement des points de décès, et après avoir accumulé un certain nombre de points de décès, il avait de meilleures chances de revivre. Après chaque renaissance, le maître recevra diverses récompenses généreuses. Wei devrait donc accepter sa mort normalement et conquérir de nouveaux sommets, mais il ne comprenait pas du tout ce qui se passait, et la première hypothèse était qu'il s'agissait d'une hallucination parce qu'il avait lu trop de romans en ligne auparavant. À ce stade, le système commence à dire que si Wei veut en savoir plus sur le système, il doit le découvrir lui-même, car le système n'est activé que lorsque Wei est ramené à la vie et téléporté dans son passé. Ces mots lui ont fait comprendre ce qui se passait, et il n'en était pas heureux, car il n'avait aucun moyen de savoir qu'il allait renaître et s'attendait à un résultat très différent. Quelques instants plus tard, il est apparu dans une pièce, sans aucune réponse à ses questions, si bien qu'il est resté abasourdi, ne sachant que faire, et c'était effectivement son passé. Et en ce moment, Wei était dans l'auditorium de l'université. Le professeur a remarqué sa confusion. Alors elle a décidé de clarifier s'il avait des questions à lui poser. Après avoir réfléchi, il s'est rendu compte qu'il pouvait gagner ses points de décès en faisant quelques bêtises. Et de toute façon, quel que soit le résultat, vous auriez dû essayer d'abord. La première chose qu'il a décidé de faire comme test a été de demander à l'enseignante la couleur du soutien-gorge qu'elle portait aujourd'hui. Ce comportement a mis l'enseignante dans l'embarras et en colère, et elle a décidé de renvoyer Wei de la salle de classe. Cela a fonctionné, et le système a distribué tant de points de décès, ce qui a permis à Wei de réaliser que le système de réveil n'était pas seulement une hallucination. Il a été déplacé au 13 avril 2000, ce qui signifie qu'une sorte d'effondrement des données numériques est imminent. Il n'aimait pas beaucoup cela, car Wei voulait se reposer, et il avait été déplacé juste avant que les choses sérieuses ne commencent à se produire. Le 13 avril 2000 à midi, une étrange catastrophe frappe la Terre, et d'innombrables personnes sont entraînées dans des espaces extraterrestres. Au moment de la catastrophe, le corps des gens a soudainement commencé à être transformé en données numérisées, et les personnes qui ont été entraînées dans l'espace extraterrestre ont été forcées de participer à toutes sortes d'aventures et de jeux. Et ceux qui termineront le jeu avec succès recevront diverses récompenses, allant d'objets précieux et d'armes haut de gamme à la puissance et aux compétences les plus cérébrales. Celui qui ne réussit pas à terminer le jeu disparaît en plein milieu de l'espace extraterrestre, sans qu'il ne reste le moindre cadavre. Ces jeux qui conduisent les gens dans des espaces extraterrestres ne finissent jamais. Sans fin, ils sont appelés ainsi
parce qu'ils ne finissent jamais. Les anciens sont remplacés par de nouveaux. Cependant, puisqu'il a maintenant la capacité de renaître, et qu'il a aussi le système, cette fois, Wei veut absolument devenir plus fort et s'assurer de protéger tous ceux qui lui sont proches. À ce moment-là, le professeur lui a jeté un livre à la tête, lui demandant à qui il parlait, et se rendant compte que Wei était en classe et ne repensait pas à ce qu'il avait fait, il s'est rapproché du professeur et a réalisé que dans sa vie précédente, il avait de grandes chances d'obtenir des points de décès. Il était juste dommage que ce système n'ait pas existé dans le passé. Elle savait ce qu'il allait faire, mais faisait semblant de ne pas s'en rendre compte, parce qu'elle était trop gênée pour le vouloir. Au bout d'un moment, ils ont commencé à s'embrasser, et presque immédiatement Wei s'est arrêté, le remerciant pour le baiser. Il s'est arrêté parce que le système avait déjà distribué 30 points. Le professeur a essayé de savoir pourquoi il faisait cela, ce à quoi Wei a répondu très simplement que c'était pour s'amuser. Puis il a décidé de continuer avec un autre homme, et sa cible était un type qui n'était pas aussi simple. Le fait que Wei le fixe est vraiment agaçant. Il commence donc à se lever et est prêt à tabasser Wei. Il s'agissait d'une sorte de personne mutante, et Wei a pu trouver le marqueur de la mutation assez rapidement, à savoir une marque en forme de crâne sur son cou. Il a pris Wei par la peau du cou, et il était furieux qu'il dise ce qu'il pensait dire. Alors il s'est préparé à lui donner un coup de poing. Cependant, de façon inattendue, Wei est le premier à frapper un coup écrasant, avec une force et une vitesse incroyables. Le gars saignait, beaucoup de sang. Les gars assis à côté de lui ne savaient pas ce qui se passait et pensaient que Wei avait tué le gars. Une enseignante s'est rendue compte qu'il se passait quelque chose d'étrange et a appelé la police pour signaler un incident violent dans son école. Mais Wei n'allait pas s'arrêter là. Il a pris la poutre et a réfléchi au fait que les personnes qui portent la marque de mutation devraient être éliminées avant qu'elles ne se transforment en zombies. Parce qu'au début, une partie aléatoire de l'humanité se transformera en zombie. Et il le fait parce qu'il a décidé que cela ne se reproduirait plus. Les filles autour de lui discutaient de ce qu'il avait fait et supposaient que c'était parce que Wei s'était récemment fait larguer par une fille et était allé directement vers un autre gars, ce qui lui avait fait perdre la tête. Wei entendit C.S. Rago, et à travers eux, il se souvint lui aussi de son passé et de quelques petites choses, à savoir qu'il s'est fait larguer relativement récemment par sa petite amie, aujourd'hui ex-petite amie, qui s'appelle Qin Huang. Il s'est approché d'eux et a demandé à son nouveau petit ami, Lu Zhu, s'il était acceptable d'étreindre la petite amie d'un autre homme. Mais il a immédiatement commencé à dire qu'elle n'est plus la petite amie de Wei et qu'il pense que Wei devrait accepter qu'elle l'ait larguée. Wei a commencé à expliquer qu'il ne parlait pas de lui, mais du vice-président du club de basketball, du président du conseil des étudiants, et qu'il est également à la tête d'un cybercafé. À cause de tous ces faits, Wei a également décidé de lui demander combien de petits amis elle avait. Bien qu'elle ait semblé perdre la tête elle-même, elle s'est mise en colère et a commencé à accuser Wei de calomnie. Mais celui-ci a décidé de rappeler les faits en montrant à Lu un rapport sur le nombre de fois où sa chambre d'hôtel avait été visitée par d'autres hommes. Lu pensait que Fei disait la vérité. Il a donc voulu vérifier ses dires. Mais Qin elle-même a essayé de se justifier en prétendant simplement que ce n'était pas vrai. Et pour cet acte, le système a immédiatement attribué à Wei 40 points de décès. Et maintenant le nombre total de points a atteint 100 points, et cela a suffi pour la renaissance. Et Wei a alors commencé à réaliser que plus une personne commence à se haïr ou à haïr un proche, plus elle obtiendra de points de mort. Wei a décidé d'insister et a crié qu'elle avait été attrapée, ce qui a effrayé Qin, qui a alors crié qu'elle avait partagé un lit avec d'autres hommes. Mais ce n'était pas ce que l'on croyait. Il a dit cela à la fille qui était assise un peu plus loin. Quand il a vu la marque sur son cou, il s'est précipité vers elle et lui a planté ce bâton en plein dans le cou.
Il s'est excusé, mais a affirmé que, s'il ne l'avait pas tué, beaucoup de gens auraient été blessés. C'est à ce moment-là qu'il s'est souvenu qu'il devait y avoir au moins 3 mutants dans sa classe, et qu'il devait donc en chercher un de plus. Une jeune fille est arrivée à l'improviste et a demandé qui avait appelé la police et ce qui s'était passé ici. Le professeur a immédiatement commencé à parler de Wei, qui serait soudainement devenu fou et aurait tué 2 étudiants. Wei a reconnu la jeune fille et l'a appelée Kinshin, mais elle a été alarmée par le fait qu'il connaissait son nom, et elle a donc décidé de découvrir qui il était. Il s'est vite rendu compte qu'il ne l'avait jamais rencontrée, ni dans le passé ni maintenant. Mais au moins elle n'était pas morte, ce qui l'a réjoui. Mais la jeune fille s'est accidentellement déséquilibrée et a appuyé sur la gâchette, faisant un trou dans la tête de Wei. Qin l'a vraiment tué, mais a décidé de ne pas s'en vouloir, car tout le monde pensait qu'il était un maniaque qui allait faire du mal à d'autres personnes. Et après un moment, son corps a commencé à disparaître, ce qui a surpris tout le monde. Mais soudain, il était là, et le système annonçait que la renaissance avait réussi, et qu'en récompense de sa première renaissance, Wei recevrait un kit de débutant. Ce set comprend un anneau primaire qui contient 1 mètre cube de matière non vivante, un livre de technique pour débutants, des informations sur la méthode d'entraînement de rang A, ainsi que 3 petites pilules d'allongement de la durée de vie. Grâce à cet incident, il a réalisé qu'il pouvait vraiment renaître et qu'il avait apparemment beaucoup de bonnes choses à utiliser. La jeune fille ne comprenait pas ce qui se passait. Et comment pouvait-il se tenir devant elle alors qu'elle venait de lui tirer dessus devant tout le monde? Mais Wei n'allait pas rester les bras croisés. Il s'est approché d'elle, l'a entourée de son bras et a commencé à lui dire qu'elle était toujours aussi impulsive qu'avant, mais que c'était pour cela qu'il l'aimait tant. Mais elle ne comprenait pas ce qu'il voulait dire. Alors elle lui a demandé de lâcher prise, menaçant qu'il s'agissait d'une agression contre une policière. À ce moment-là, un pingouin est apparu sur l'écran et a commencé à parler du jeu tant attendu appelé le crash des données numériques. Et si les personnes présentes dans le bureau aiment les morts innombrables, les cadavres, les meurtres, alors elles peuvent profiter du spectacle. Penguin a également ajouté que le premier jeu est susceptible d'éliminer au moins ce 20% de l'humanité. Et si quelqu'un n'a pas l'intention de mourir et veut survivre, il lui faudra travailler dur. Personne dans le public n'a pu comprendre ce qui se passait et a supposé que la télévision était simplement en panne. Et Qin était stupéfaite, car elle ne savait pas non plus ce qu'il en était. Wei se rendit compte que c'était le début, que ce moment était exactement le même que dans sa vie précédente. Cette fois-là, c'était le même pingouin. À ce moment-là, l'une des filles du public s'est pris la tête et a commencé à dire qu'elle souffrait d'une douleur insupportable. Wei se rendit compte qu'il s'agissait de la mutante qu'il avait manquée, mais il était trop tard pour paniquer. Il ordonna donc à tout le monde de s'éloigner le plus possible d'elle, car elle était en train de muter. Le gars assis à côté d'elle pensait que Wei était fou de parler ainsi de sa petite amie. Mais à ce moment-là, elle l'a mordu sans pitié, en plein dans le cou. Et le fait qu'elle soit sa petite amie n'a rien arrangé. Wei a compris qu'il n'y avait pas de temps à perdre. Il a donc pris son arme et a commencé à tirer. Mais même touchée à la tête, elle n'est pas morte, ce qui indique qu'elle n'était pas une mutante ordinaire. Et avec sa force actuelle, il ne peut pas le supporter. Alors Wei commence à ordonner à tout le monde de quitter l'école, affirmant que ce n'est pas un rêve ou une illusion. Mais une chose était sûre. Dans cette vie, grâce à ses connaissances, les choses seraient beaucoup plus faciles. Juste après, il a commencé à tripoter Qin, en disant qu'elle était aussi magique et ferme qu'avant. C'était tellement cool pour lui que ses mains ne pouvaient pas s'arrêter. Après cela, il a su qu'il devait s'enfuir, ce qui l'a mise très en colère, car ce genre de comportement n'est pas acceptable pour des étrangers. Wei décida qu'il était temps d'agir
et lança le manuel en direction de la fille mutante pour attirer son attention. Il s'est accroupi et a fait signe au monstre de venir à lui, et il l'a fait en se tenant à la fenêtre avec un plan d'action précis. Comme Wei l'avait prévu, il a esquivé et le mutant est tombé par la fenêtre, se privant ainsi de l'occasion de tuer tous les spectateurs. Elle est morte et le système a récompensé Wei avec 500 points d'expérience. Il était surpris qu'on lui ait donné autant d'expérience, mais grâce à cela, il était convaincu qu'il ne s'agissait pas d'un mutant ordinaire. Qin se demandait comment, face à une telle situation, on pouvait rester aussi calme et imperturbable. Et Wei a remarqué que quelqu'un se tenait derrière elle. C'est le même type qui a été mordu par le premier mutant. Mais Wei a réussi à le frapper. Il saisit alors Qin et lui ordonna de le suivre et de cesser de se tenir debout sur un pilier. C'est à ce moment-là qu'est apparue la première tâche du système, qui consistait à ne pas mourir en 72 heures. La difficulté de la tâche était de niveau D, et la récompense était de 2000 points d'expérience. Wei décida de sauver les gens qu'il pouvait du chaos, et ordonna à tous ceux qui ne voulaient pas mourir de le suivre. Qin se demandait pourquoi des choses aussi étranges se produisaient, alors que tous les autres se contentaient de fuir, car même les murs commençaient à s'effondrer. Elle ne comprenait pas pourquoi elle avait inconsciemment décidé de suivre Wei. C'est à ce moment-là que l'enseignant a décidé d'aider une jeune fille coincée sous un amas de décombres. Wei essaie de lui dire qu'il n'y a aucun moyen de sauver la fille et qu'ils doivent partir. Mais l'enseignante a décidé qu'elle ne pouvait pas se permettre de laisser ses élèves dans une situation difficile, sinon elle ne serait pas enseignante. Elle ne pouvait rien faire, et Wei s'est rendu compte qu'il allait devoir l'aider. Il s'est donc approché d'elle et a décidé d'essayer de la sortir de là ensemble. Ils ont réussi à la sortir de là, mais la fille n'avait pas de jambes. Ils lui ont donc arraché le haut du corps. Mais soudain, la jeune fille s'est transformée en zombie et a mordu le professeur à la poitrine. Wei a immédiatement enfoncé le mutant dans le sol avec une force incroyable. Ce faisant, il a accompli la mission annexe consistant à sauver le professeur, ce qui lui a rapporté 100 points supplémentaires. Il n'a pas réalisé que le système avait des missions annexes, et il a réalisé que l'enseignante avait été mordue, mais que le système voulait quand même la sauver. Cependant, la morsure était une condamnation à mort inconditionnelle, et il serait très difficile de la sauver. Donc la récompense est un grand nombre de points. Wei s'est rendu compte que c'était l'expression qu'il pouvait faire tout, ce qu'il voulait à la fille, et qu'elle ne lui dirait pas un mot parce qu'il la sauvait. Puisque le système de mort lui a donné une mission annexe, s'il veut la récompense, il doit sauver le professeur. La première chose qui lui est venue à l'esprit a été de donner une pilule. Et heureusement, la morsure n'était pas profonde, et peu de poison a pénétré dans le corps de l'enseignant. Il a d'abord utilisé une petite pilule de prolongation de la vie pour ralentir la propagation du poison, puis a aspiré le poison de la blessure de l'enseignant. Qin ne comprenait pas ce qu'il faisait dans une telle situation, car pour elle, tout se présentait différemment. Elle ne pouvait pas tout réaliser, et elle ne comprenait pas pourquoi il le faisait, même s'il n'avait pas beaucoup de temps. Mais lorsqu'il eut terminé, il expliqua que ce n'était pas ce que Qin pensait, qu'il aidait simplement le professeur à aspirer le poison. Il ne l'a pas guéri, mais il lui a fait gagner du temps pour que le poison ne se répande pas si rapidement dans son corps. Qin craignait d'être infecté par le virus parce qu'il avait aspiré le poison, mais il expliqua que le virus zombie n'infectait les gens que par les blessures. Même si le poison pénètre dans l'estomac, ce n'est pas un gros problème, et il ne s'infectera pas, à condition qu'il n'y ait pas de blessures, telles que des plaies ou des égratignures dans la bouche. Qin n'en pouvant plus, elle lui demanda directement qui il était vraiment, et comment il en savait autant sur cette mutation. Mais il a dit que le moment venu, il leur dirait tout. Mais pour l'instant, ils doivent se dépêcher de trouver un endroit sûr. Au bout d'un moment, ils arrivèrent au stade, et Wei attacha le professeur en disant que tout le monde avait eu beaucoup de chance, car s'il n'avait pas tué les 2 mutants avant,
Il était probable qu'un tiers seulement des gens se seraient échappés. Son voisin décida de lui demander comment Wei en savait autant, pourquoi ces zombies étaient apparus, et pourquoi un texte virtuel était apparu devant ses yeux. Les autres ne comprenaient pas non plus ce que le texte devant eux disait à propos d'une sorte de tâche qui donnait des points d'expérience. Cela leur faisait penser à un jeu vidéo. Le gros derrière a commencé à dire qu'il avait lu beaucoup de romans en ligne sur le sujet de la réalité virtuelle, et que tant qu'il détruisait des monstres et accomplissait des tâches, il pouvait devenir très puissant. Wei lui demande cependant de ne pas se laisser aller à de telles pensées, car après tout, il s'agit bien d'un phénomène similaire à celui décrit dans les romans de réalité virtuelle en ligne. Mais il y a quelques différences, et c'est à ce moment-là que tout le monde a commencé à se fâcher, ordonnant à Wei d'arrêter de prétendre tout savoir et de dire tout ce qu'il sait. Il commença à expliquer que, contrairement au jeu, il n'y avait qu'une seule vie, et qu'il n'était plus qu'un groupe de poulets qui n'avaient pas reçu de compétences ou d'objets, et qu'il n'avait donc aucune efficacité au combat et ne pouvait rien faire. Mais l'un des hommes a affirmé qu'il faisait de la boxe depuis quelques années et qu'il allait montrer à Wei qui était la vraie Nana. Mais grâce à ses compétences passées, il a pu mettre ce type hors d'état de nuire sans trop de problèmes. Wei a ensuite affirmé que ce type était beau mais inutile et qu'avec ses compétences supérieures en boxe, il ne pouvait qu'impressionner les femmes stupides au cerveau de poulet. Bien que Wei soit revenu au niveau 0, ses compétences de combat et ses réflexes sont restés intacts. Son ex-petite amie n'était pas contente, car il venait de dire qu'elle avait une cervelle de poulet, et elle ne comprenait pas comment il pouvait avoir autant de pouvoir, car lorsqu'il sortait avec elle, il n'était rien de plus qu'un vulgaire lâche et une mauviette. Wei se tourna vers Qin et lui dit qu'il allait aller dans la salle de repos pour aider l'enseignante à se débarrasser du poison qui était resté dans son corps. Il lui demanda donc de garder l'entrée de la salle de repos depuis l'extérieur et de ne laisser personne le déranger de quelque manière que ce soit. Elle ne sait pas pourquoi, mais elle accepte inconsciemment de l'aider. Quelqu'un pensait que quelque chose de très précieux était caché dans le salon, et Wei l'a deviné. Il a donc demandé à ne pas être dérangé, ce qui lui fait penser qu'il devrait entrer. Mais Qin a affirmé qu'elle ne pouvait laisser entrer personne et qu'elle savait qu'il se trouvait dans une situation difficile. Mais elle avait le sentiment qu'elle devait faire confiance à Wei. Il commença à se déshabiller et se rendit compte que ses crocs n'avaient pas encore poussé complètement. Il avait donc encore beaucoup de temps avant qu'elle ne devienne un zombie. Pour lui sauver la vie, ils doivent faire des choses très coquines ensemble. Wei décida d'utiliser l'héritage des morts, dont l'effet était qu'à chaque fois qu'un praticien montait en niveau, il gagnait une nouvelle compétence. Ce livre devrait l'aider, car lorsqu'il souffrait, il gagnait des points d'expérience et montait en niveau pour guérir la douleur. En résumé, il s'agit d'une technique d'entraînement qui peut être perfectionnée par le masochisme. Les gens à l'extérieur ont entendu tous les bruits que faisait Wei et ont été déconcertés. Qin était également confus et choqué, ne réalisant pas ce qui se passait à l'intérieur de cette pièce. Wei acquiert de plus en plus d'expérience, mais s'il n'est pas promu rapidement, il se transformera en zombie et il ne voulait pas gâcher sa seule chance de renaître. Et à ce moment-là, la compétence de l'héritage des morts est enfin passée au niveau 1, ainsi que la compétence qui lui permettra de soigner le professeur. Bien sûr, le professeur a sucé le sang de son corps, et son poison a envahi le corps de Wei, de sorte que la technique qui donne un antidote au sang de Wei a également donné un antidote au professeur, et il a dépensé beaucoup d'énergie pour neutraliser le poison dans son corps. Il a donc besoin d'un bon repos, et la mission de sauver l'enseignant doit être accomplie. Elle n'avait pas l'intention de s'arrêter là, elle en voulait plus. Le système estimant qu'accepter un porteur de sang avec une telle compétence pouvait avoir des conséquences imprévisibles, ce qui l'a amené à commencer à baisser le pantalon de Wei, ce à quoi il ne pouvait évidemment pas s'attendre. Elle prétend qu'il est trop petit pour elle, mais comme il s'agit d'une chance,
elle n'en tiendra pas compte. Le professeur s'est allongé dans son lit, satisfait, et le systéma a récompensé Wei de 100 points de mort pour avoir accompli la quête annexe. Et Wei était contrarié parce qu'il ne pensait pas perdre sa virginité de cette façon. Ceux qui se trouvaient à l'extérieur étaient en colère, car cela faisait 1 heure, et, pendant ce temps, ils pensaient que Wei aurait dû retirer le poison du corps du professeur, et ils supposaient donc qu'il y avait un passage secret vers l'extérieur. D'autres pensaient que Wei et Master faisaient quelque chose de vilain ou mangeaient des vivres, et Qin commençait à se rendre compte que les gens échappaient à son contrôle. L'un d'eux décida de déclencher une émeute, saisit un tuyau de fer et suggéra à toute la foule de pénétrer dans cette pièce, car il pensait que Qin n'oserait pas leur tirer dessus. Mais à ce moment-là, la porte d'entrée a commencé à s'ouvrir, et tout le monde s'est rendu compte que c'était grave. Le professeur de sport qui s'est transformé en zombie et qui était de niveau D a fait irruption dans le hall. Même s'il était un zombie, la première chose qu'il a dite en entrant dans le gymnase a été de demander à tous les élèves de mettre des shorts de sport. Lorsque le professeur de gymnastique s'est approché, Qin a immédiatement tiré sur lui, mais les munitions se sont rapidement épuisées, ce qui a aggravé la situation. Et le professeur de gymnastique a reçu un coup de pied au visage par quelqu'un. C'était Wei, qui avait l'air d'un héros et qui s'est excusé de m'avoir fait attendre si longtemps. Qin est contente de le retrouver, mais elle est brusquement gênée et demande pourquoi le dos de Wei est tout égratigné et s'enquiert de ceux qu'ils font dans la salle commune. Cependant, il décida de mentir et de dire qu'il s'agissait d'un phénomène courant dans le processus d'élimination du poison. Et pour se faire pardonner, il suggéra à Qin de faire la même chose lorsqu'elle avait été mordue. Et pendant qu'il parlait gentiment, les gens essayaient de fuir des zombies mutants. Wei s'en aperçoit et s'empare du pistolet de Qin en prétendant qu'il s'agit d'une urgence et qu'il doit l'emprunter. Mais Qin s'inquiète du fait qu'il n'y a pas de balle dedans. Et à ce moment-là, il a trouvé une autre pince que Qin gardait en réserve. Et pour cette action, il a obtenu 50 points de mort supplémentaires. Elle est surprise qu'il connaisse un tel secret. Au même moment, le professeur de sport s'est réveillé et a commencé à raconter le programme d'entraînement avant d'attraper l'ex-petite amie de Wei par le bras. Il a commencé à déchirer ses vêtements et elle a appelé à l'aide son petit ami qui s'est enfui en même temps, effrayé, et a imploré son pardon. Le professeur de sport était prêt à manger la jolie fille, mais Wei est arrivé et lui a proposé de goûter à l'arme. Il a tué ce zombie puissant et il pensait que monter en niveau améliorerait sa condition physique. Il était donc évident que la priorité absolue à l'heure actuelle était de relever le niveau le plus rapidement possible. Pour avoir tué ce monstre, il a reçu 300 points d'expérience, mais il ne comptait pas s'arrêter là. Il a donc couru pour accumuler des points d'expérience en tuant les zombies restants. Il a tué quelques zombies, ce qui lui a rapporté 400 points d'expérience supplémentaires, et il n'était plus qu'à quelques niveaux d'atteindre le niveau suivant. Après avoir achevé le dernier zombie, Wei a prononcé une phrase de dur à cuire et a soufflé sur la bouche de son arme. La fille a commencé à dire que même si Wei est un bel homme audacieux, elle voulait le frapper, que le gros était malade de tant de sang et que ce type était choqué par la vitesse de Wei. Après avoir tué tous les zombies, Wei remarqua involontairement un livre, ce qui était inattendu, car il pensait que de tels monstres ne pouvaient rien laisser tomber. Ce livre donnait une compétence appelée Headshot, qui était de niveau D, mais qui n'était disponible que pour les porteurs d'armes à feu, et grâce à cette compétence, un coup à la tête causait des dégâts critiques à l'ennemi, et comme la compétence de Wei ne correspondait pas tout à fait, il a décidé d'offrir ce livre à Qin. Après cela, une mission annexe de sauvetage de ses camarades de classe s'est ouverte, et Wei a commencé à réfléchir à un plan, car il s'est rendu compte qu'il était dans son intérêt de les sauver. Il commença à commander, disant à tous qu'il allait maintenant partir à la recherche de nourriture, et que les hommes devaient fortifier la porte
pendant ce temps. D'après lui, il ne devrait pas y avoir d'autres monstres dans la région qui pourraient franchir la porte. C'est alors qu'un homme a commencé à s'excuser auprès de Wei pour les propos qu'il avait tenus dans le passé. Et en fait, Wei brûlait de le jeter directement aux zombies. Mais le désir d'obtenir des points pour lui était plus grand. Alors il a prétendu ne pas avoir de rancune contre lui. Il a ajouté que l'enseignante n'était pas encore complètement rétablie et que Wei lui avait demandé de ne pas la déranger et de ne pas faire de bruit. La seule tâche qui leur incombait étant de renforcer la porte. Alors que Wei s'apprêtait à aller chercher de la nourriture, il a été arrêté par quelqu'un qui lui a dit qu'il voulait lui aussi aller chercher de la nourriture. C'est Qin qui a prétendu être une policière, et son devoir est de protéger les gens ordinaires. Elle ne peut donc pas le laisser partir seul. Wei s'est souvenu qu'elle avait dit la même chose la dernière fois. Alors il l'a serrée dans ses bras, pensant qu'elle tombait amoureuse de lui. Mais cela l'a mise en colère, et elle a soutenu que si Wei faisait cela, elle lui tirerait dessus. Mais il a rétorqué qu'elle attirerait les zombies en tirant, et elle n'avait rien à dire à ce sujet. Pendant ce temps, les autres s'occupent de leurs propres problèmes, et le nouveau petit ami de l'ex-copine de Wei s'excuse auprès d'elle. Il affirme qu'il n'a pas réagi lorsque le professeur de sport l'a attaqué, et il reconnaît sa culpabilité. Mais la fille n'a pas apprécié, elle l'a giflé et a dit que c'était fini. Il y avait pas mal de zombies à l'extérieur du stade, certains se promenant simplement et d'autres mangeant les restes des gens. Qin, effrayé, s'est agrippé au bras de Wei. Il ne comprenait pas pourquoi elle avait peur. Mais Qin lui expliqua que sa peur était due au fait que ce qui se passait ressemblait à un film d'horreur, mais en plus réel. Mais Wei a affirmé que ce n'était que le début du cauchemar et que les choses sérieuses étaient encore à venir. Mais il s'est promis que dans cette vie, il protégerait Qin de toutes ses forces. En peu de temps, les zombies se sont installés dans l'école et se rendent à la cantine pour manger comme d'habitude. Mais chacun a reçu la même ration que de son vivant, ce qui n'est pas très heureux. Qin et Wei rampaient sous les tables à ce moment-là, et ils le faisaient très lentement pour ne pas être remarqués. Wei, qui regarde Qin par derrière, pense que c'est une opportunité pour lui, et il donne un coup de patte à Qin. Elle était très embarrassée, mais Wei a reçu 50 points de pénalité. Qin n'en pouvait plus et a commencé à lui demander ce qu'il avait fait, et le bruit a attiré l'attention du zombie. Ses cris ont failli les faire trouver, mais elle pensait que c'était une réaction normale lorsqu'il la touchait à cet endroit. Mais il a décidé de se justifier en disant qu'il essayait simplement de lui apprendre à s'adapter et à être patiente. Et apparemment, il pense qu'elle est encore trop douce. Qin, ne l'approuvant pas, elle lui a mis l'arme au menton et a estimé qu'il voulait juste se faire plaisir. Au bout d'un moment, ils atteignent le supermarché. Et d'après les souvenirs de Wei, il ne devrait pas y avoir de zombies ici. Qin ne comprenait pas d'où venait ce supermarché, mais Wei lui expliqua rapidement que c'était un supermarché qui se trouvait à l'intérieur du réfectoire. C'est pourquoi il n'y avait pas de zombies ici, et qu'il devait prendre ce qu'il pouvait obtenir. Pendant qu'il expliquait, Qin a pris le gâteau, qu'elle a trouvé très bon. Mais Wei dit qu'ils ne le prendront pas, parce qu'ils ont besoin de prendre des choses faciles à stocker et à transporter. Il lui a donc ordonné d'aller chercher de l'eau minérale et des rations sèches. Mais elle n'a pas aimé et a demandé à ce que le gâteau lui soit rendu. Qin l'a secoué jusqu'à ce que le gâteau tombe accidentellement sur elle. C'est pourquoi elle a dû essayer de s'en débarrasser. Et Wei a vu une opportunité. Il a donc décidé de manger les fraises qui restaient sur ses seins. Mais elle n'aimait pas ça. Alors elle a donné un coup de poing. Wei, déprimée, se souvient que Qin est une gourmande et que si elle trouve quelque chose de savoureux, elle est prête à tuer un homme. Mais à ce moment-là, sa colère a été stoppée par une odeur parfumée. Cette odeur étrangement séduisante provenait de l'arrière d'une étrange porte. Elle était sur ses gardes lorsqu'elle l'a ouverte et a été surprise de constater qu'il y avait une arrière-cuisine pour les chefs à l'arrière du supermarché. En se rapprochant, Qin se rendit compte que cette odeur était très similaire à celle de la viande. Mais malgré cette similitude, elle n'avait jamais rien senti de tel auparavant. Wei a compris ce qui se passait et a essayé de l'arrêter,
mais il était trop tard. Kin s'effondre de peur lorsqu'elle voit les jambes et la tête d'un homme à l'intérieur de la marmite. Alors qu'ils étaient là, horrifiés, à regarder ce pot, quelqu'un s'est approché derrière eux. Il s'agissait d'un boucher de cantine qui avait déjà le grade C et que sa soif de chair humaine rendait fou. Wei a vite compris qu'il s'agissait d'un adversaire très dangereux et il s'est donc empressé de sauver Kin en premier lieu. Et quand il l'a sauvé, il était content d'être tombé sur sa poitrine. La chaîne est attachée autour de la jambe de Wei et le boucher commence à contrôler son corps. Tout d'abord, il l'a plongé dans un grand bol et Wei a réalisé qu'une telle température était suffisante pour le tuer. Wei est mort en sauvant la vie de Kin et cela l'a touchée au plus profond d'elle-même. Mais à ce moment-là, la main de quelqu'un est apparue sur l'épaule de Kin. Le système indiqua que 200 points de décès avaient été déduits du compte de Wei et que, pour sa renaissance, il avait gagné une compétence lui permettant de contrôler les cadavres ou les morts vivants. Il s'est approché de Kin et lui a demandé de ne pas pleurer avant l'heure. Et elle ne comprenait pas comment il pouvait ressusciter à nouveau, mais Wei a dit qu'il expliquerait tout plus tard. Pour l'instant, la priorité était de dompter le zombie. La tâche de Kin était d'attirer l'attention, car la compétence nécessite 30 secondes, après quoi le zombie sera maîtrisé. Tout ce que Wei devait faire, c'était gagner du temps et saisir le bon moment. Sans perdre de temps, il saisit le zombie par le menton et affirme sa foi en Kin. Elle réfléchit un moment et se souvient que les informations sur ce zombie indiquent qu'il aime la chair humaine fraîche. Elle n'a donc rien trouvé de mieux à faire que de montrer ses seins. Ça a marché, le zombie a couru dans sa direction. Au dernier moment, Wei a réussi à le maîtriser, ce qui lui a permis de gagner 1000 points d'expérience et d'augmenter son niveau de compétence en matière de soumission. Il décide de donner le premier ordre en demandant à un zombie d'apporter un rein. Kin a trouvé cela répugnant et a commencé à avoir la nausée. Elle décide d'avoir une discussion sérieuse avec Wei et lui demande enfin de lui expliquer ce qui se passe et comment il peut même contrôler les zombies. Mais il lui propose d'abord de s'habiller correctement. Kin commence alors à expliquer qu'elle n'a fait cela que pour sauver Wei. Elle reposa la question et Wei décida de mentir, expliquant qu'ils étaient dans un jeu maintenant et qu'il avait la chance d'avoir déjà joué à des jeux de ce genre. Quant aux résurrections et au contrôle des zombies, il décida d'expliquer qu'à chaque fois qu'il remplissait les conditions, le jeu donnait des récompenses. Kin ne comprit pas et décida qu'il était plus important d'apporter des provisions. En un instant, ils sont sortis du supermarché grâce au plan que Wei avait élaboré. Même si Kin pensait qu'il était trop dangereux d'utiliser ce zombie comme cheval, l'important était que cela fonctionne. Wei a affirmé que les gens ne meurent pas en vain et qu'ils ne mourront donc pas non plus, et lui a dit de ne pas s'inquiéter, parce que maintenant ils vont changer de cap. Au bout d'un moment, ils ont pu sortir, et Wei a remercié le zombie pour son aide, disant que sans lui, il leur aurait fallu beaucoup plus de temps pour arriver à destination. Le zombie, à son tour, a décidé d'offrir un cadeau inhabituel. C'était son couteau qui avait de bonnes caractéristiques, et Wei était reconnaissant d'un tel cadeau. Et enfin, il a conseillé au boucher de manger moins de monde. Kin a trouvé cela dégoûtant et a transporté Wei dans le bâtiment. Une fois à l'intérieur, Wei calcula que CS Provisions suffirait pour le reste de la partie. Wei a immédiatement prévenu tout le monde que chacun ne recevrait que sa propre part et que si quelqu'un n'était pas honnête, ce n'était pas de sa faute. Il a proposé à ce même homme de prendre la part de nourriture de son ex-copine, mais il a parlé de sa rupture avec elle et il était d'accord avec les gens pour dire qu'ils étaient différents. Cette fille était assise dans un coin et pensait qu'il valait mieux mourir de faim que d'aller mendier de la nourriture auprès de Wei avec un visage timide. Et à ce moment-là, il s'est approché d'elle et lui a dit que ce n'était pas le moment d'avoir honte de quoi que ce soit et que la chose la plus importante était de survivre. Elle ne pouvait pas le comprendre parce qu'elle l'avait traité injustement dans le passé. Mais Wei n'était pas rancunier, car il avait des personnes plus importantes dans sa vie maintenant. La jeune fille est surprise par cette déclaration, mais heureuse qu'elle soit vraie. Lorsque Wei s'est approché de Kin,
elle a immédiatement commencé à le réprimander. Mais pour lui, c'était juste une autre chose agréable à propos de cette fille. Mais elle pensait que Wei avait encore des sentiments pour elle. Le soir, tout le monde dormait et il restait 58 heures avant la fin du match. C'est alors que Qin, somnolent, a frappé Wei au visage et que celui-ci a décidé d'aller se laver le visage. Alors qu'il se tenait devant le miroir, Qin Huang se tenait derrière lui et sans réfléchir, elle commença à enlever ses sous-vêtements, car c'était son plan. Au début, Wei ne comprenait pas ce qu'elle faisait ici, ni ce qu'elle voulait. Lorsqu'il s'est approché, la jeune fille s'est blottie contre lui et lui a demandé s'il la trouvait belle. Il a expliqué qu'il avait travaillé très dur dans le passé pour sortir avec elle et qu'il la trouvait naturellement belle. En essayant de l'attirer vers lui, la jeune fille, l'air grave, a commencé à dire qu'elle l'aimait vraiment. C'est juste qu'il était débraillé et qu'elle aimait les gens forts. Mais maintenant tout a changé. Après avoir dit cela, elle a essayé d'embrasser Wei. Wei se rendit compte qu'elle avait tourné son attention vers lui lorsqu'elle avait réalisé le danger de la situation et qu'elle voulait qu'il la protège. Il n'allait donc pas se contenter de faire la cérémonie. Il l'a d'abord attachée et elle lui a demandé d'être gentille, car c'était la première fois qu'elle le faisait de cette façon. Mais elle se trompait. Wei a affirmé qu'il allait être très doux et a commencé à dérouler plus de rubans adhésifs. Au lieu de faire quelque chose de méchant, il lui a simplement fermé la bouche avec du ruban adhésif. Il a reçu 30 points de mort pour cela. Et il a commencé à lui dire de s'amuser. Et a dit qu'il la libérerait demain s'il s'en souvenait. Et que si c'était le chaos, elle ne pourrait compter que sur elle-même. Elle se rend compte qu'elle a aggravé la situation en se ridiculisant. Wei s'est approché et a poursuivi en disant qu'il appréciait un beau professeur et une belle policière, et qu'il les préférait donc. La jeune fille s'est mise à pleurer. Mais à un moment donné, elle a vu quelqu'un. Il y avait une silhouette dans le passage, mais Wei ne la remarqua pas tout de suite et pensa qu'elle avait peur d'être seule et essaya de la calmer en lui disant que les zombies ne pouvaient pas entrer ici. Celui qui se tenait dans l'allée était un enseignant qui a sauté. Elle se jette sur Wei et même si son sang a empêché la zombification, son esprit est toujours affecté par le virus du zombie. Odenko, avec sa compétence de dompteur de cadavres, pourrait probablement le contrôler, mais sa puissance était si grande que Wei ne pourrait pas le supprimer. Il a suggéré que son sang était addictif, mais il espérait pouvoir la maîtriser avant qu'elle n'aspire tout le sang. Lorsqu'il ne restait plus beaucoup de sang, il a réussi à apprivoiser le maître, ce qui lui a permis d'acquérir beaucoup d'expérience et d'augmenter son niveau de compétence. Le lendemain, tout le monde s'est réveillé et Wei ressemblait à un zombie, ce qui a poussé Qin à le menacer d'un pistolet. Mais il l'a arrêté, lui demandant de ne pas pointer l'arme sur l'homme et de lui laisser un peu de temps pour se rétablir. Qin en a eu assez et a décidé de découvrir ce qui se passait avec le professeur. Il a expliqué qu'elle était toujours agressive et qu'elle était à moitié zombie. Il peut actuellement la contrôler grâce à une compétence et son corps est devenu plus fort grâce au virus CHOMT. Elle peut donc devenir une assistante importante. Il s'est également souvenu que les vêtements du professeur étaient usés et inutilisables, et il a donc décidé de les acheter dans le cadre du système de résurrection. Wei a choisi un excellent costume qui mettait en valeur certaines caractéristiques, mais Qin pensait qu'il n'était qu'un vulgaire pervers. Tous les élèves n'arrivaient pas à croire qu'il s'agissait vraiment de leur professeur. Bien que l'enseignante Ouyang-Shi ait été infectée par le virus, le traitement de Wei l'a ramené à la normale et son physique s'est renforcé. Il a décidé de faire un test. Il a donc lancé la trompette et a appelé le professeur Si. Si s'est arraché du sol à toute vitesse en sautant sur le tuyau et l'attrape avec ses dents, comme un chien. Elle l'a ramené et il ressemblait à un vrai chien. Tout le monde se moquait de Wei parce qu'il l'avait dressé comme ça. Et il était triste parce qu'il avait ordonné que le tuyau soit fendu et qu'il ne l'avait pas apporté. L'ex-copine pensait que c'était un jeu stupide et lubrique. À ce moment-là, un gros homme est arrivé en courant en disant qu'il y avait beaucoup de zombies à l'extérieur.
En regardant par la fenêtre, Wei et Qin ont vu quelques zombies qui se trouvaient juste à côté du stade. Qin a compris qu'ils n'allaient pas attaquer le stade. Elle a donc demandé à Wei pourquoi ils étaient rassemblés à la porte. Comme l'a expliqué Wei, les zombies n'ont par nature aucune conscience. Mais ils sont en fait tous des monstres contrôlés par ce jeu. Et il craint qu'ils ne soient plus sûrs de se trouver dans le stade. Il a expliqué à tout le monde comment les choses se passaient. Et il a demandé à tout le monde de parler à tout le monde d'une bande de zombies. Un gars a demandé à Wei s'il pouvait les manipuler comme la dernière fois. Wei reconnaît qu'il est très fort, mais il explique qu'il craint de ne pas pouvoir résister à tous les zombies et demande donc à tout le monde de se joindre au combat. Tout le monde a pris peur et a commencé à dire qu'ils étaient trop faibles et que s'ils se faisaient mordre, ils deviendraient des zombies. Cependant, Wei leur explique qu'il possède un inhibiteur qu'il peut utiliser pour les guérir et qu'il leur enseignera les techniques de combat de base qui suffiront à les vaincre. Après avoir entendu cela, Qin comprit enfin pourquoi Wei était si léthargique ce matin. C'était parce qu'il avait pris trop de son propre sang. Voyant leur attitude, Wei décida de leur remonter le moral et suggéra que les zombies leur avaient arraché les couilles et que c'était pour cela qu'ils étaient si lâches. Mais si quelqu'un ne veut pas participer, il lui suffit de crier qu'il n'est pas un homme. Wei continua en disant qu'un homme ne se cachait pas dans le dos d'un autre homme pour le supplier de le protéger. Surtout s'il n'y avait personne derrière qui se cacher, il mourrait au premier danger. Le premier à se porter volontaire est le gros homme. Il est prêt à se battre et dit qu'il ne veut pas que des cadavres pourris le regardent de haut et qu'il préfère mourir au combat plutôt que de se cacher comme un lâche. En voyant l'audace du gros homme, les gens ont commencé à se demander s'ils étaient pires que les autres. Cela a vraiment remonté le moral des gars, ce qui les a rendus tous prêts à se battre. Qin a été surpris de constater qu'en utilisant la méthode de la psychologie inversée, il était capable d'inspirer tout le monde, mais à ce moment-là, l'un d'eux a crié qu'il n'était pas un homme. Wei a affirmé qu'il comprenait tout, et que, les hommes, le protégeraient, ainsi que les autres filles. Et ceux qui étaient prêts à se battre s'en prenaient déjà à Wei. Il restait alors 47 heures, et ils se préparaient déjà à la bataille en prenant les mains en main. Chacun tenait une machette standard qui se brisait après avoir tué 1 ou 2 zombies. Les gens ne comprenaient pas pourquoi il y avait une machette dans le stade de l'université. Et un gars, grâce à son père, connaît les armes froides et a réalisé que la machette était de très mauvaise qualité. Wei le savait, car CS machettes étaient les armes les moins chères qu'il pouvait trouver dans la boutique du système. Et même ainsi, il avait dépensé beaucoup de points. Il a dit qu'il n'avait pas beaucoup de temps pour s'entraîner. Alors il enseignera à tout le monde les mouvements les plus simples. La première chose qu'il leur enseignait était un ensemble de techniques appelées les 13 techniques de Ning Feng. Et les gens n'avaient pas besoin de les apprendre toutes, mais seulement 3 ou 4 d'entre elles. Mais grâce à ces techniques, les zombies de bas rang ne seront plus un problème. Ce type, encore une fois grâce à son père, connaît quelques bases. Et le gros type s'est rapidement épuisé à son tour. Wei s'est rendu compte qu'il exigeait trop d'eux. Après tout, ces gars avaient tout simplement séché l'éducation physique pendant leur scolarité, ce qui leur a fait perdre la forme, sans parler des techniques d'apprentissage. Pour les écoliers qui n'ont jamais combattu, c'est encore trop compliqué. À ce moment-là, quelqu'un saisit l'épaule de Wei. C'est Qin qui s'est rendu compte que Wei leur enseignait l'épée. Et elle lui a donc demandé de lui enseigner. Il prétend qu'elle est la seule à savoir manier les armes à feu, mais veut combattre les zombies au corps à corps. Mais il s'est avéré que toutes ses munitions étaient épuisées et qu'il n'y avait donc pas d'autre choix. Qin a demandé où il trouverait des munitions s'il était si réticent à l'envoyer au corps à corps, mais il s'est avéré qu'il en avait en abondance. Elle a été choquée qu'il ait autant de munitions. Il s'avère que l'on peut échanger un point contre 10 cartouches. Il a donc acheté 500 cartouches, et il n'allait pas lui expliquer. Pour avoir mis ce clip entre ses seins, elle l'a frappé à nouveau, ce qui lui a rapporté 50 points supplémentaires. Mais tout de même,
Avec autant de munitions, elle pensait pouvoir s'entraîner au tir. Wei commence à enseigner à Qin comment tenir correctement le pistolet pour qu'il soit plus facile d'atteindre directement la cible. Il aimait enseigner à cette personne parce qu'elle était proche de lui. Mais il n'a pas seulement aimé enseigner à Qin. Comme beaucoup d'hommes, il a été attiré par la forme d'une fille. Le système a attribué à Wei 60 points de décès pour ce geste. Et Qin lui a donné un coup de poing au menton. À ce moment-là, l'un d'entre eux s'est tourné vers Wei, affirmant qu'il allait les entraîner et qu'il s'était finalement rendu à Qin. Il s'est rendu compte que les gens n'apprendraient rien de cette façon. Alors il a couru aussi vite qu'il le pouvait. Et Qin a pensé qu'il était vraiment étrange. Il ne restait plus beaucoup de temps, mais les zombies se rapprochaient de plus en plus. Mais les garçons ont été formés du mieux qu'ils pouvaient à la méthode d'enseignement particulière de Wei. La vague de zombies se rapprochait et, à un moment donné, ils ont tous fait irruption dans le gymnase. Celui qui a franchi les défenses, c'est le directeur, qui est assez puissant, et beaucoup d'élèves tremblent involontairement en sa présence. Wei se rendit compte que le directeur avait toujours été grossier et sévère, ce qui expliquait pourquoi il était encore craint aujourd'hui. Il a donc décidé de stimuler l'esprit d'équipe en prétendant que le directeur s'était transformé en zombie et qu'il ne ferait rien pour y remédier. Mais certains le haïssaient, car il avait déshonoré beaucoup de gens dans le passé, ce qui a poussé le type à commencer à l'attaquer, bien que Qin l'ait mis en garde contre les dangers des zombies de ce niveau. Comme on pouvait s'y attendre, le directeur de l'école a envoyé ce type dans les airs. Non seulement il pouvait inspirer la peur à ses disciples, mais il avait un pouvoir monstrueux. En raison de sa capacité à susciter la peur, tout le monde tombe malade, et certains ne voient même plus l'intérêt de vivre. Si a alors commencé à attaquer le directeur de l'école à une vitesse incroyable. Elle a réussi à lui donner un coup de poing en plein menton, et elle l'a fait parce qu'elle ne pouvait pas se permettre d'inspirer la peur à ses élèves. Qin a été choqué de constater que le professeur avait repris connaissance, et il a immédiatement commencé à se battre. Il s'est avéré qu'elle a frappé instinctivement, et, lorsqu'elle a repris conscience, elle était confuse, ne réalisant pas ce qui se passait et pourquoi elle était habillée de la sorte. Le directeur de l'école entre dans la salle et s'étonne que l'enseignante ait osé lui résister. À cause de cela, il pensait qu'il allait tuer Si, et elle, en tant que conscience humaine, n'a pas essayé de se battre, mais s'est contentée de reculer de peur. Mais soudain, Wei surgit de nulle part et arrête héroïquement la main du directeur grâce à une sorte d'arme. Il ne s'attendait pas à ce qu'un zombie de classe C apparaisse dans la première vague. C'est pourquoi il a réalisé qu'étant donné leur force actuelle, il ne serait tout simplement pas en mesure de le gérer. La première chose que Wei décida de faire fut donc de dire à son professeur que son corps était devenu de plus en plus fort et qu'elle devait donc se battre avec eux. Mais Shi ne savait pas de quoi Wei parlait. Il se rend compte que, bien qu'elle ait repris conscience, elle a perdu sa capacité innée à se battre. À ce moment-là, Qin est heureusement venu à la rescousse et a frappé le directeur en pleine tête. Mais comme prévu, cela n'a pas changé grand-chose. Ce qui a poussé le principal à continuer d'attaquer, forçant ainsi Wei à sauver Shi. Wei se rendit compte une fois de plus de la force du directeur, car même une balle directe dans la tête ne le tua pas. Et la seule chance de victoire était un professeur en état de demi-zombie. Il s'est donc immédiatement mis en action, et la première chose qu'il a faite a été de s'accrocher à Si. Elle avait l'air confuse, s'attendant à quelque chose d'important, mais il l'a traitée de professeure écervelée et plantureuse, ce qui lui a valu 60 points de pénalité. Cela la mettait très en colère, et comme Wei le pensait, par stimulation mentale, son corps commençait à se transformer en zombie. Mais en fait, Si, malgré son âge avancé, aime toujours autant regarder des dessins animés et porter de la lingerie de dessins animés, et à son âge, elle n'est ni mariée ni engagée dans une quelconque relation. Et chaque jour de la Saint-Valentin, elle s'enferme dans sa maison et regarde secrètement des émissions sur l'amour. Elle est retournée en mode zombie et s'est mise en colère contre le directeur qui se précipitait vers eux. Xi a donné un coup de pied rapide
comme l'éclair en direction de sa tête. Wei en était heureux, mais l'enseignante n'approuvait toujours pas ce qu'il avait dit et voulait donc le battre. Mais il l'a arrêté et lui a dit de s'adresser d'abord au directeur avant de régler ses comptes avec l'autre. Qin pensait quant à lui que la colère de l'enseignante était tout à fait justifiée parce que c'était une fille, et que si Wei avait dit cela à une autre fille, Qin pensait qu'elle aurait été tout aussi en colère. En ce moment, ils attaquaient sans relâche, avec toutes les capacités qu'ils connaissaient, et Wei réalisa que tant qu'il combattrait aux côtés de Qi, il n'aurait aucun problème. Mais le directeur n'était pas seul et a appelé toute son armée de zombies à attaquer. Wei, quant à lui, l'avait complètement oublié, et les choses ont empiré, d'autant plus que ses camarades de classe sont de mauvaise humeur. Il a donc décidé de leur remonter le moral à l'ancienne en les insultant, et leur a donné l'exemple du professeur Qi qui se bat comme une bande de mauviettes contrairement à eux. Mais cela les a rendus encore plus stressés par leur insignifiance. Wei se rendit compte qu'aucun mot ne pourrait aider ces pauvres âmes. Aussi décida-t-il d'essayer une méthode spéciale. Il a pris la culotte de l'enseignant C et a promis que celui qui tuerait le plus de zombies la recevrait en récompense. Cela a vraiment motivé les gars, et chacun d'entre eux était prêt à se battre jusqu'à la mort pour cette récompense. Grâce à la motivation, même les compétences des gars se sont améliorées. Ils tuaient des zombies sans arrêt. Qin a trouvé cela dégoûtant, car il ne pensait même pas que tous les garçons de sa classe étaient aussi pervers. Mais CS Mo l'ont excité, alors Wei a dit que sa culotte irait aussi aux gagnants comme prix supplémentaire. Après cela, un vrai combat s'est engagé, et Wei a attaqué le directeur de toutes ses forces, ce qui lui a permis de le vaincre et de gagner beaucoup d'expérience, et donc de monter en niveau. Pour lui, c'était mission accomplie, car le plus important était de s'occuper du chef de cette vague. Ils ont donc réussi à survivre pendant 72 heures et ont reçu 2000 points d'expérience. Chacun d'entre eux pouvait sentir à quel point il était devenu plus fort, car son niveau avait considérablement augmenté. C'est alors qu'un pingouin est arrivé et a expliqué que, par rapport à d'autres groupes comme le leur performance était incroyablement élevée. Mais l'un des garçons n'a pas apprécié, et il a décidé de le tuer ici même pour tous les ennuis qu'il leur avait causés. Mais de façon inattendue, le coup l'a traversé de part en part, ce qui était assez effrayant. Le pingouin explique que, comparé aux humains, il est un être d'une dimension supérieure et qu'il ne se battra pas avec les humains, mais les conseillera seulement pour survivre au prochain défi. Il a demandé à chacun de faire de son mieux pour rendre le pingouin heureux. Mais le garçon ne voulait pas laisser partir le pingouin parce qu'il voulait savoir ce qui était arrivé à sa sœur. À ce moment, Wei lui posa la main sur l'épaule et lui demanda de ne pas être aussi impulsif, car il ne servait à rien de se battre contre ce pingouin pour l'instant. Mais le gars est devenu encore plus furieux et a commencé à demander à Wei comment il en savait autant sur le jeu et quel était le but qu'il poursuivait. Après cette déclaration tapageuse, tout le monde commence à se demander comment il peut en savoir autant sur le jeu. Wei a décidé de parler du fait que ce monde est plein de choses que la plupart des gens ne peuvent pas comprendre, et ce jeu ne fait pas exception. Et il a osé me dire qu'il avait vécu une situation similaire il y a longtemps. Wei a commencé à leur faire honte, affirmant que sans son aide, ils auraient été des zombies eux aussi, et qu'il remerciait maintenant leur sauveur. L'homme s'est rendu compte de son erreur et s'est excusé, expliquant qu'il avait été impulsif parce qu'il s'inquiétait pour sa famille, en particulier pour sa sœur. Mais Wei a décidé de marquer des points en affirmant que sa famille et ses amis n'avaient pas eu cette chance et qu'il faisait probablement partie d'un troupeau de zombies ou qu'il s'était suicidé par désespoir. L'autre gars s'est énervé en entendant ce genre de choses, mais certains se sont mis à pleurer en réalisant que leur famille était probablement morte depuis longtemps. Wei s'est rendu compte qu'il devait reprendre courage et a déclaré que la chose la plus importante maintenant était de vivre. Et même si ce jeu était très dangereux, il était plein d'innombrables opportunités. Et il a dit qu'ils avaient juste besoin de rester en vie
et de devenir plus fort. Et il a ajouté qu'il était possible de trouver un moyen de ramener tous les membres de la famille et d'en sauver d'autres. Pendant une seconde, Qin a pensé que Wei était sérieux et plutôt beau, ce qui l'a amené à l'apprécier de plus en plus. Mais c'est alors qu'il s'est souvenu de la récompense qu'il avait promise au chef des tueurs de zombies. Si se met alors en colère et saisit les jambes de Wei pour la forcer à s'excuser. Et Qin a décidé de se rétracter, parce qu'il reste vraiment toujours un crétin tordu. La mission a finalement été menée à bien et la région est devenue temporairement une zone de sécurité. Wei commence à se souvenir que, comme la dernière fois, après avoir accompli la première mission, cette zone est transformée en zone de sécurité et la personne ayant le niveau le plus élevé dans la zone de sécurité est automatiquement désignée comme responsable. Qin ne comprenait pas très bien ce que signifiait une zone de sécurité. Elle pensait qu'il devrait automatiquement se trouver dans une telle zone une fois la mission terminée. Mais Wei a dit que même aujourd'hui, la plupart des régions du monde étaient des zones de danger. Il s'avère que seuls quelques quartiers peuvent devenir des zones de sécurité. La particularité de ces zones de sécurité est que les créatures dangereuses ne peuvent pas y pénétrer, ce qui donne un peu de répit à la population. Après avoir entendu toutes ces informations, le gros homme a supposé qu'ils étaient en sécurité dans l'école. Mais l'homme à lunettes a pensé que ce n'était pas si simple, car les ressources de l'école étaient limitées, et tôt ou tard, il devrait partir à la recherche de fournitures. Wei confirme ces propos et ajoute qu'au bout d'un certain temps, la barrière de la zone de sécurité s'effondre, de sorte que CS Zone n'offre qu'une opportunité de répit. Pour cette raison, tout doit être renforcé avant que la barrière ne se brise. Mais il leur a demandé de ne pas s'inquiéter, parce qu'il est avec eux, et qu'il a pensé qu'il pourrait certainement guider tout le monde pour créer la zone la plus sûre possible. Mais les gens, bien qu'il les ait sauvés, voulaient le frapper pour son arrogance. Cependant, contrairement à beaucoup d'autres, Qin a reconnu que dans une telle situation, il n'avait pas d'autre choix que d'écouter Wei. Mais Wei, au lieu de la remercier, lui donna le premier ordre sous la forme qu'elle devrait venir dans sa chambre la nuit et lui donner un plaisir céleste. Qin n'aimant naturellement pas cela, elle lui a offert le plaisir de le jeter par-dessus son épaule. Quelques jours plus tard, dans un endroit quelconque, une fille fuyait des monstres avec sa fille. Après avoir couru un peu plus longtemps, ce qu'il craignait le plus se produisit. Une impasse se présenta, les obligeant à s'acculer dans un coin. Avant tout, la mère a essayé de protéger sa fille et a appelé à l'aide. C'est alors que Wei arrive et tue facilement l'un des Obmis. Il était une sorte de héros qui arrivait dans les moments difficiles et prononçait le discours qu'il avait préparé. Ce discours transmet le message que, quelle que soit l'adversité, il ne faut pas abandonner. La jeune fille a été très surprise par la rapidité avec laquelle il s'est occupé de tous les zombies. Mais lorsqu'il s'est approché, il a fait une grimace qui a effrayé les gens. Lorsque la jeune fille a vu ce visage, elle a dit qu'il avait l'air d'un idiot. La femme a compris qu'un tel comportement était inacceptable dans une telle situation. Elle l'a donc bâillonné et a commencé à la remercier de l'avoir sauvée. Mais Wei l'en empêche, prétextant que cela ne lui cause pas beaucoup d'ennuis, et il propose qu'ils aillent dans un endroit sûr. Immédiatement après ces mots, la fille s'est jetée sur Wei sans le moindre doute et lui a mordu le doigt. Sa mère s'est à nouveau excusée pour la jeune fille et a tenté de mettre cela sur le compte de la peur. Mais la jeune fille, qui le trouvait bizarre, a essayé de le mordre. Dans le contexte, elle a appelé Wei un oncle et cela l'a vraiment effrayé, le poussant à commencer à prétendre qu'il n'était pas vieux et qu'il n'avait pas l'air vieux. À ce moment-là, la jeune fille se souvint de ce que Wei avait dit à propos de la planque et voulut en savoir plus. Mais Wei a pensé qu'il valait mieux le montrer plutôt que d'en parler 100 fois. Au bout d'un moment, ils sont arrivés dans une zone sûre et il leur a montré leur camp, expliquant qu'il n'y avait presque plus que des camarades de classe qui vivaient ici. Il a déclaré qu'ils ne s'attendaient pas à être attaqués de sitôt et qu'ils auraient suffisamment de provisions pour un certain temps. Pendant la visite, Qin est entré,
que Wei a immédiatement présenté comme l'officier chargé de la sécurité et de la défense de leur zone. La femme a également décidé de se présenter sous le nom de Zhuang Xiaowang et sa fille Zhuang Xiaoling. Qin n'oublie pas non plus d'insulter Wei en disant que même s'il semble fou, on peut compter sur lui. Ils laissèrent tomber le sujet et Wei leur fit signe de le suivre, car la femme et la fille avaient besoin de repos. La jeune fille met sa fille au lit et passe dans l'autre pièce. Elle est venue voir Wei, et quand il l'a vue, il a immédiatement entamé un dialogue avec elle sur le fait qu'il était vraiment dangereux et effrayant de sortir de la zone de sécurité. Xiaowan l'a remercié une nouvelle fois de l'avoir aidé, elle et sa fille, puis a commencé à dire que sans Wei, ils seraient probablement des zombies. Ce à quoi Wei lui-même a répondu qu'il était d'un égoïsme inimaginable, parce qu'il le faisait pour son propre bénéfice. La jeune fille s'est sentie gênée et a déclaré qu'elle savait qu'il ne pouvait pas rester dans ce camp et vivre pour rien. Quelques instants plus tard, elle se déshabille. Cela a beaucoup surpris et embarrassé Wei, qui ne s'attendait pas à une telle tournure des événements. La femme a dit qu'il ne vivrait pas sans loyer et qu'elle était donc prête à laisser Wei faire ce qu'il voulait d'elle. Et sa seule demande était qu'il laisse sa fille tranquille. Mais Wei s'est empressé de l'en empêcher, expliquant que le fait de vivre dans une zone sûre ne nécessitait qu'une aide pour les tâches ménagères. Lorsqu'elle s'en est rendue compte, elle s'est mis les mains sur les yeux et a dit à quel point elle avait honte, et pensait que c'était parce qu'elle était trop vieille pour intéresser Wei. Cependant, ce n'était pas le cas, et Wei a immédiatement commencé à en parler, affirmant que Xiaowan ressemblait à une très jeune fille, belle et séduisante. Après cette conversation, il s'est rendu compte qu'elle avait besoin d'être laissée à elle-même. Xiaowan, elle, s'est regardée dans le miroir et a voulu s'assurer qu'il ne la trouvait pas vieille. Et elle a également pensé que Wei lui rappelait son défunt mari, mais il s'est écroulé sur le sol entre-temps et s'est reproché d'avoir refusé de passer une nuit de bonheur avec une telle beauté. Le deuxième jour, Wei a décidé qu'il était temps de commencer à construire. La première chose qu'il a faite a été de prendre un bain primaire. Ce qui n'était pas si bon marché, après un certain temps, il a été achevé et a eu pour effet de restaurer légèrement la force physique des joueurs. Qin s'étonne que le bâtiment soit apparu de nulle part, sans aucun matériau. Mais Wei fait valoir qu'il s'agit d'un jeu où tout est possible. Par la suite, Wei a déclaré qu'il avait dépensé beaucoup de matériaux de construction et qu'il avait donc demandé des remerciements. Mais Qin s'est contenté de dire qu'elle avait toujours pensé que Wei était un pervers et a décidé d'expliquer la construction en disant qu'il voulait les épier. Mais il a affirmé qu'il n'était pas intéressé par le fait de regarder Qin se savonner le corps et a ajouté qu'il trouvait que son corps ressemblait à un haricot vert frit. Cela l'a vraiment énervé. Alors Wei a dû justifier qu'il voulait dire qu'il mangerait des haricots verts frits au déjeuner aujourd'hui. La jeune fille a commencé à penser au fait qu'elle n'avait pas pris de bain depuis quelques jours. Et lorsqu'elle a entendu cela, Wei est apparue de nulle part et a dit qu'elle pouvait utiliser la salle de bain en premier. Mais elle était furieuse que Wei touche son corps. Elle lui a alors ordonné de ne plus penser à elle de cette façon et lui a également dit de ne pas penser à sa mère de cette façon parce qu'elle pensait qu'il ne la méritait pas. Ces mots l'ont blessé et il a commencé à dire à la fille qu'il n'était pas seulement intéressé par sa mère, mais qu'il n'avait pas l'intention de s'ennuyer de la fille elle-même. Et il a dit que tôt ou tard, il la baiserait, elle et sa mère. Cela a rendu la jeune fille très anxieuse et elle ne savait pas quoi dire. Instinctivement, elle s'est jetée dans les bras de sa mère et a dit qu'elle devait quitter l'endroit. Et Wei s'est immédiatement justifié en expliquant qu'il s'agissait d'une simple plaisanterie. Maman a eu pitié de sa fille et a essayé de lui expliquer que Wei ne faisait que la taquiner. Au bout d'un moment, il y a de la vapeur et beaucoup de monde dans les bains. Le professeur de Xi a apprécié le fait qu'il y ait enfin une salle de bain et Qin, qui se trouvait à proximité, a souligné le fait que Xi a une belle silhouette. Mais l'enseignant a également fait l'éloge de la silhouette de l'officier et a voulu la toucher
La jeune fille est embarrassée et dit qu'elle n'a jamais pensé à une telle chose. Sa mère tente de la rassurer en lui disant que lorsqu'elle sera grande, elle sera la même. Alors qu'ils prenaient leur bain, un trou est soudain apparu dans le mur. Ce sont les gars qui ont fait le trou et qui en étaient incroyablement heureux. Mais à cause de la question de savoir qui va regarder en premier, tous les gars ont commencé à se battre. C'est alors que Wei est arrivé, qu'il les a rappelés à l'ordre, qu'il a dit qu'il allait réparer le trou immédiatement et qu'il a dit aux autres de ne plus jamais recommencer. Mais il s'est avéré que c'était une ruse, parce qu'il voulait être le premier à regarder les filles. Mais lorsqu'il a regardé dans le trou, il a vu Qin, qui a dit que quiconque oserait regarder dans le trou le regretterait. Elle décide donc de punir le voyeur en mettant son doigt dans le trou. Wei a crié de douleur, et, pendant un instant, il a même cru qu'il était aveugle d'un œil. Il est triste que Qin soit aussi colérique qu'elle l'était dans sa vie précédente, et il s'inquiétait également du risque que l'hématome le rende aveugle d'un œil. Et au milieu de toutes ces réflexions, son savon est tombé. Wei a attrapé le savon comme si de rien n'était, et tous les garçons l'ont remarqué. Ils se sont tous approchés de lui assez rapidement et l'ont regardé de près. Il a donné un coup de poing à tout le monde, et le système a alors indiqué que tous les joueurs survivants seraient téléportés dans un espace aléatoire pour y accomplir des quêtes qui seraient récompensées. La plupart d'entre eux ont alors commencé à disparaître, ce qui a suscité beaucoup de questions et d'interrogations. Wei se dépêche autant qu'il le peut, mais il n'arrive même pas à enfiler son short. Cela l'a mis en colère, et il s'est souvenu de ce jeu qui ne lui laissait jamais une minute pour se préparer, et qui le téléportait à chaque fois au moment le plus inopportun, sans avertissement. Et c'est à ce moment-là qu'il a remarqué que Xiao Wan et sa fille étaient complètement nus. Cela a créé une situation plutôt gênante entre eux deux. Ils se sont immédiatement mis en colère et ont été gênés, lui ordonnant de se détourner. Wei s'est détourné, fermant lui aussi ses affaires, et a affirmé qu'il essaierait de trouver des vêtements, et heureusement, il disposait d'un système capable de résoudre ce problème. Mais les autres personnes présentes dans les bains n'ont pas eu cette chance. La jeune fille voulait savoir ce qui s'était passé, car ils avaient été dans la salle de bain et s'étaient retrouvés instantanément dans un autre endroit, ce qui était étrange. Wei a commencé à expliquer qu'il s'agissait des règles du jeu et que celles-ci prévoyaient que le système téléporte les survivants de la première épreuve dans un espace aléatoire pour qu'ils puissent accomplir la quête. Xiao Wan a dit qu'ils étaient des gens ordinaires. Alors elle a demandé s'il était possible pour eux de survivre dans un monde aussi dangereux, ce à quoi Wei a répondu avec un sourire que tant qu'un survivant avait suffisamment de compétences, d'expérience et d'équipement, n'importe qui était capable de devenir plus fort, et que malgré tout, Wei les protégerait toujours personnellement. Elle l'a remercié, mais sa fille l'a vu et a dit que ce n'était qu'un tour. Puis elle a chuchoté à l'oreille de sa mère qu'elle pensait que Wei était un pervers en rut, et à ces mots, il a compris qu'il s'était fait des idées fausses sur cette fille dès le départ. À ce moment-là, une flèche se dirigea vers Wei qui réussit à l'esquiver. Xiao Wan ordonne immédiatement à sa fille de se cacher derrière son dos, tandis que Wei ordonne au tireur de montrer son visage. Il s'agissait de personnes qui ressemblaient à une tribu qui avait cessé d'évoluer, et le chef de CS néandertalien a ordonné à Wei de les accompagner, ce qui n'a pas plu à Wei, qui a donc refusé. Les voyant pointer leurs arcs, Wei déclara immédiatement que s'ils essayaient de blesser Xiao Wan et sa fille, il les tuerait, ce qui fit comprendre à la jeune fille qu'elle pouvait compter sur lui. Mais au bout d'un moment, il a changé d'avis et a dit qu'il resterait en dehors de leur chemin. Ce qui a surpris la jeune fille et Xiao Wan et les a mis en colère contre lui. Il se tourna vers eux et leur expliqua que, s'ils résistaient, il serait abattu de milliers de flèches jusqu'à ce que son corps ressemble à un hérisson. Et Xiao Wan commençait à craindre qu'il ne soit en danger. Mais il a expliqué que le jeu ne pouvait pas se permettre de mener le joueur tout droit sur la voie du malheur, et qu'il s'agissait simplement d'un niveau à terminer.
et la jeune fille le déçoit à nouveau, le traitant de vulgaire lâche qui laisse tout le monde se faire happer par les seins, et il a décidé de l'effrayer à nouveau en lui disant qu'elle devait être prudente. Wei a continué à l'intimider en disant que les sauvages n'avaient jamais vu une fille aussi jeune, petite et belle, et qu'ils pensaient donc qu'ils allaient profiter de son corps. Ce genre d'histoire ne fait qu'effrayer davantage la jeune fille, mais il a fait peur à la fille, et sa mère lui a dit de ne plus la taquiner de la sorte, car elle se battrait à nouveau. L'endroit où vivaient ces Néandertaliens était une sorte de village de dieux vermisseaux. Lorsqu'ils sont arrivés, l'un d'entre eux a immédiatement parlé de Wei et des autres au chef du village, qui leur a ordonné de se préparer au rituel. Wei décide d'interroger directement le chef du village sur le rituel en question. Il commença à expliquer qu'il s'agissait du village du dieu vert et que, depuis de nombreuses générations, il était protégé par le dieu vert. C'est pourquoi ils organisaient chaque année un rituel sacrificiel au cours duquel ils offraient de jeunes beautés au dieu vert pour lui témoigner leur gratitude. Le chef a ordonné que la victime soit ligotée et amenée à la demeure du dieu vert. Et lorsque la jeune fille l'a entendu, elle a pensé qu'il s'agissait d'elle. Elle est restée stupéfaite et, par peur, n'a même pas pu penser, mais à ce moment-là, c'est Xiao Wan qu'ils ont attaché, pas elle. Sous le coup de l'émotion, la jeune fille a tenté de courir vers sa mère, a trébuché et est tombée. Et elle ne comprenait pas pourquoi sa mère avait été choisie comme victime, mais Wei a rapidement expliqué qu'elle avait une très belle apparence et une très belle silhouette, contrairement à l'enfant non mûr. La jeune fille se mit à nouveau en colère, mais après l'avoir mordue, elle commença à réfléchir à la manière de sauver sa mère. Mais Wei lui dit qu'il ferait comme d'habitude, qu'ils attendraient le bon moment et qu'ils improviseraient. Et Xiao Wan, en état de choc, a demandé à être secouru. Le meneur vénérait le dieu des vers, et Wei a vu là une bonne occasion. Wei a dit qu'il était cruel de faire cela à des personnes vivantes, mais cela n'a pas plu à tout le monde. Alors ils ont commencé à condamner les paroles de Wei, et le chef lui-même a dit que devenir un sacrifice pour le dieu vert était un grand honneur pour tout le monde. En entendant cela, Wei pensa que dans ce cas, le chef du village serait le premier à ressentir ce grand honneur en se sacrifiant. Tous les sauvages étaient choqués qu'il ait donné un coup de pied au chef du village, et l'aîné se noyait dans un tas de cadavres et de vers qui le dévoraient. Wei prétendait que le dieu des vers aimait aussi sacrifier le chef du village. Les sauvages n'en peuvent plus et se sentent obligés de tuer l'homme qui a tué leur chef de village. Mais Wei a facilement esquivé la flèche, ce qui lui a permis de libérer ses bras. Ils ont été choqués par tant de dextérité et de précision. Wei ne tarde pas à acheter une arme au magasin pour pouvoir se battre, et depuis, il est la cible d'un grand nombre d'arcs. Grâce à la machette qu'il tient à la main, il casse toutes les flèches qui lui parviennent.